J'ai pour ambition dans cette vidéo de vérifier si oui ou non tu es véritablement disponible émotionnellement pour une relation. Alors je précise, hein, une relation équilibrée, saine, pas une relation qui pue de la gueule. Parce que en fait tu pars du principe que oui évidemment tu es disponible et que tu n'attends que ça et que tu es prête pour ça, mais permets-moi d'en douter. Voilà, je crois, je suis pas sûr à 100% que tu l'es et tu aurais tout à gagner en fait à venir diagnostiquer ton cas, vérifier si c'est vraiment le cas ou s'il y a des choses à parfaire, à améliorer, embellir structurellement pour que tu puisses accueillir en fait cet homme qui lui aussi sera disponible émotionnellement pour une relation saine. Et on va prendre notre pelle et truelle et creuser ensemble pour vérifier si c'est ton cas ou pas. Et je vais prendre un exemple tout bête, d'accord ? Avant de te donner l'exemple, je te laisse profiter un peu de cette vue là, parce que je me suis dit je vais faire une vidéo, mais je vais me faire kiffer en même temps. Regarde-moi ça, c'est pas magnifique. Là donc ta Cannes avec la Méditerranée, cela va de soi. Et puis derrière, paf, t'as ce que j'appelle le massif de l'Estérel. C'est ma petite forêt à moi. C'est là où je m'amuse, que je crapahute. Je me régale. Mais bref, là n'est pas le sujet. J'ai déjà une première question à te poser pour vérifier, en fait, si oui ou non vérifier dans quel camp tu te situes. Admettons, je crée cette histoire. Tu es en train de parler avec un mec depuis une semaine, il te plaît. Il s'avère que c'est réciproque. Et enfin, vous vous rencontrez. Vous allez avoir l'opportunité de vous renifler mutuellement le postérieur. Ça sent bon, patati patata, très bien. Sauf que là, il y a un truc. Dès le départ, monsieur se pointe avec un cadeau pour toi parce qu'il a retenu, lors de votre conversation, qu'il y avait un élément qui finalement te plaisait particulièrement. Et donc, il a eu la bonne idée, l'initiative de te faire plaisir en se pointant au rendez-vous avec ce truc-là. Sauf que voilà, toi t'as rien pris, t'es juste venu, tu vois. Et donc en fait, quelle est la première phrase que tu vas dire lorsque il va te donner ce petit cadeau, cette petite attention, c'est « Oh non, mais il fallait pas ». Alors, soyons honnêtes, hein, les filles, dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez là-dedans. Hein. « Oh non, il fallait pas ». Alors, qu'est-ce qui se cache en vrai de vrai dans cette phrase ? Alors, il y a d'abord une forme de politesse, parce qu'on nous a appris à dire « Oh non, fallait pas, patati patata ». Bon, entre nous, politesse franchement hypocrite, hein, à souhait. Mais dans les faits, émotionnellement, ce qui se cache, c'est une gêne, un inconfort. Pourquoi ? Parce que momentanément, le monsieur se retrouve être supérieur à vous, dans le sens où lui a pris une initiative que vous n'avez pas prise. Lui a été en capacité de vous montrer une unité d'attention supplémentaire par rapport à ce que vous avez fait, et du coup ça vous met dans un inconfort, parce que vous avez une pseudo-dette relationnelle, une dette émotionnelle envers lui, donc une forme de redevabilité, et vous êtes totalement inconfortable avec ça. Certaines, et c'est peut-être ton cas, peut-être même que tu vas ressentir de la culpabilité à l'idée que monsieur performe alors que toi tu te contentes entre guillemets juste de faire la normalité, quoi, tu vois, le truc que tu comptais faire initialement, et c'était le deal, le contrat initial. Et donc tu vas dire cette satanée phrase, oh non il fallait pas. L'homme lui il va entendre quoi? Ah ok, fallait pas, je vais pas le refaire. Vous allez dire, mais non, mais quand on dit qu'il fallait pas, justement, ça nous fait plaisir et donc il faut le refaire. Ouais, mais nous, en fait, on est cons. Désolé, mais tu nous dis il fallait pas, force est de constater que les fois suivantes, on va pas le faire. Contrairement à vous, toi, c'est peut-être ton cas. La fois suivante, puisque tu t'es senti lésé, non pas par sa générosité, mais par le déséquilibre que ça a provoqué, tu vas surenchérir et adopter déjà une stratégie qui va te faire du mal, c'est cette générosité compensatoire où tu vas lui donner non pas du 1 pour 1 mais du 3 pour 1 parce que cet inconfort a créé un taux d'intérêt et ce taux d'intérêt c'est la majoration compensatoire de ta générosité. Est-ce que tu me suis en fait? Je pars loin mais c'est réel, c'est tout ça qui se cache dans le « oh non, il fallait pas ». Eh bien moi j'ai une question à te poser. Et si cette phrase était la raison pour laquelle tu ne vis pas une relation saine? Moi, je pars du principe, en fait, que tu n'as pas vraiment un problème d'homme. C'est pas ça, en fait, ton problème. En fait, ton problème, c'est que tu as un problème avec la dette active. Tu pourrais même prendre ta pelle et ta truelle, creuser et vérifier d'où te vient, en fait, ce mode de fonctionnement. Alors, moi, j'ai mon hypothèse hypothétique de nouveau. Hein. On pourrait tout à fait penser à ton enfance, tiens. Encore et encore, parce que le chantage affectif ou alors l'amour conditionné. Bref. Il y a tellement, mais là, c'est pas le propos de la vidéo, je vais essayer de raccourcir et d'aller à l'essentiel, hein, parce que moi je suis une grosse pipelette. Mais, en tout cas, tu n'as pas un problème d'homme, je pense que tu as un problème avec la dette affective. Donc, si c'est ton cas, fais-le moi savoir, parle-en en commentaire,
donne-moi ton cas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cru que la caméra s'était éteinte. Ouf. Et voilà, parle-en en commentaire et comme ça, moi, je pourrais revenir vers toi. D'ailleurs, à propos, cette analyse, cette diagnostic, c'est également ce que je fais durant les appels diagnostiques. Ça me permet de mettre de la lumière sur vos situations et de vous donner finalement un coup de pouce, quoi. D'accord. Le fait est que, en fait, tu crois être en capacité d'accueillir la gentillesse, la bienveillance, l'investissement d'un partenaire, mais en réalité, pas tant que ça. Je m'explique. Voyons voir, je vais donner un exemple très concret. Imaginons que ça là, c'est une île paradisiaque. Alors, c'est pas une île, mais bon, imaginons. Et en fait, tout le monde est mort, sauf ce mec-là dont on a parlé tout à l'heure, et toi. Et vous êtes tous les deux sur cette île. Et il se passe quoi? Et en fait, ce mec, pose genou à terre et puis te dit, tu sais quoi, j'ai toujours su que c'était toi la bonne, c'était toi mon élu, c'est toi que je choisis. Bon, c'est bien beau, mais là, pour nous tous, c'est un joueur de flûte, professionnel qui puisait. Parce que, en fait, il renonce pas aux autres femmes, puisqu'il y a plus d'autre choix. Mais s'il ne renonce pas, c'est qu'il te choisit pas pour de vrai. Qu'est-ce que ça dit de nous, en fait, dans notre appréciation de ce qu'il te donne, de ce qu'il t'offre? Ça dit qu'en fait, t'as besoin, en fait, qu'il renonce pour choisir. Or, émotionnellement, renoncer, c'est quoi? C'est se sacrifier. Et donc, se sacrifier, c'est donc se donner du mal, hein? T'aimerais, en fait, au fond, qu'il se donne un peu de mal pour toi. Mais là, il a pas pu le faire. Maintenant, qu'est-ce que ça dit de toi? Ça dit qu'en fait, si tu attends de l'autre qui se donne un peu de mal pour toi, mais qu'en même temps tu culpabilises et tu es inconfortable avec l'idée qu'il se donne du mal pour toi, eh bien là on vient de toucher du doigt une dissonance, une anomalie chez toi qui expliquerait pourquoi en fait tu pensais que jusqu'alors en fait tu rencontrais que des hommes indisponibles émotionnellement, mais plutôt en fin de compte peut-être bien que toi-même tu es intolérante, incapable pour le moment d'accueillir un homme qui est lui disponible émotionnellement à cause de la loyauté que tu as vis-à-vis de ton enfance, vis-à-vis du modèle comment on appelle ça, de l'éducation que tu as eue quand tu étais gamine et du système de valeurs qu'on t'a inculqué. Tu vois, ça commence à se construire là-haut, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui peut, si on te l'a appris, on peut également te le désapprendre, voilà. Donc ça, il faut que tu puisses y penser. Donc les ressentis à cause de tout ça, c'est quoi? C'est la culpabilité. On l'a vu, tu l'as compris. Il y a également le sentiment d'infériorité. Parce qu'en fait, si cet homme, à l'instant T, sur une petite plage horaire, sur une séquence, en fait, se trouve être meilleur que toi, en fait, tu vas avoir un sentiment d'infériorité. Et ça, c'est ne pas réussir à se montrer vulnérable. Parce que si tu es inférieur à lui, c'est lui qui te tend la main. Et celui qui te tend la main, il est toujours au-dessus. Et ça, beaucoup de femmes ont de mal avec l'idée d'être inférieures. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles adoptent comme stratégie? Elles structurent leur mode de fonctionnement et même leur identité à leur générosité. Regarde-toi, regarde qu'est-ce que disent les gens de toi. Ah non, mais elle est super gentille, elle est super généreuse, elle te dit oui, elle est, franchement, adorable. Ok. Donc en fait, ça te tient à cœur que les gens pensent de toi et disent de toi que tu es généreuse. Mais pourquoi? Parce que ça vient en fait compenser quelque chose, un inconfort, une insécurité. À toi maintenant de venir la disséquer, l'identifier, pour qu'elle arrête de venir te mordre de la sorte. Qu'est-ce que j'avais à te dire encore? Que je regarde un peu mes notes. Oui, et puis du coup, c'est fou ça aussi, cette volonté de venir rétablir l'ordre, et c'est presque pulsionnel, hein. Tu y réfléchis même pas, c'est la personne te tend la main, et donc tu vas faire quoi? Tu vas rapidement vouloir rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, c'est revenir dans un mode de fonctionnement que tu connais par cœur, que tu as déjà vécu, où finalement tu donnes davantage que ton partenaire. Les conséquences de tout ça, c'est quoi? Tu les connais déjà. C'est la relation unilatérale. Et garde bien en tête un truc essentiel, c'est qu'une relation unilatérale ne donnera jamais lieu à une relation équilibrée. C'est logique, parce que ça ne va que dans un seul sens. Ensuite, autre conséquence, c'est qu'en fait, ça va provoquer chez toi une générosité démultipliée, une générosité que je pourrais même qualifier de compensatoire, ok? Et dernier élément, c'est que force est de constater, là je reviens sur ton, comment est-ce qu'on appelle ça, ton constat initial, c'est que tu attires à toi des mecs qui sont pas disponibles émotionnellement. Moi ça, c'est une conséquence de tout ce que je viens de te dire. Parce que effectivement là tu deviens un aimant
une sangsue, enfin un aimant à comment est-ce qu'on appelle ça, un aimant à sangsue, à vampire, à pirate émotionnel. Et là, bah du coup, tu risques gros. Tu risques gros parce que tu finis par croire que le problème il est à l'extérieur, autrement dit, qui n'est pas sous ton contrôle, alors que, bah, d'après moi, il est en interne. Et la bonne nouvelle, s'il est en interne, c'est qu'il est sous ton contrôle. Alors, si tu as reconnu ce mécanisme, bonjour. Si tu as reconnu ce mécanisme, alors tu as deux options. Continuer à donner en espérant tomber sur un miracle, et ça peut fonctionner. Moi, j'appelle ça la technique du je croise les doigts, je croise les orteils et j'active le mode Inch'Allah. Ou alors comprendre pourquoi recevoir te met en danger. Et si tu arrives à identifier pourquoi recevoir te met en danger et que ça t'est tant inconfortable, là, tu commences à ouvrir un champ des possibles beaucoup plus intéressant. Donc, dans l'appel diagnostic que je te propose, on va identifier précisément, en fait, ton rapport à la dette émotionnelle, à la dette relationnelle, et vérifier, en fait, en quoi est-ce que tu es aussi loyal et fidèle au système de mérite et de contrôle. Voilà. Donc, et voir si tu peux restructurer tout ça. Donc, je précise un truc très très important ici parce que ton temps a de la valeur et le mien aussi. Ces appels ne sont pas destinés aux touristes. Hein. C'est destiné vraiment aux femmes qui ont pour aujourd'hui l'ambition de travailler sur elles et de ne pas juste collectionner de la data supplémentaire pour vérifier et se connaître davantage. C'est pas juste ça. C'est derrière mettre en place une stratégie, être déloyal à son mode de fonctionnement passé pour s'incarner différemment afin d'obtenir des résultats différents. Donc c'est tout ça en fait que je te propose à travers cet appel. Voilà, donc si c'est OK pour toi, le lien est juste en dessous. Tu pourras ensuite compléter un formulaire en ligne avec un max d'informations et avec ça je pourrai t'appeler, faire ta connaissance et voir si on peut travailler ensemble. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Puis quant à moi, je vais continuer à profiter encore un peu de ce beau panorama et puis qui sait, peut-être qu'après je vais prendre mon vélo pour crapahuter au sommet là-bas. Bref, je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi. Et à bientôt peut-être pour la prochaine vidéo ou carrément directement au téléphone. Salut!